Levez vos mains maintenant, nous allons prier pour la famille. Nous allons prier pour la maison. Levez vos mains e dites, mon Dieu, sauve ma famille, sauve ma maison. Parlez le nom des personnes qui sont à la maison, qui sont désespérées, qui sont affligées. Parlez maintenant le nom de cette personne qui a besoin. Il est éternel. Il délivre cette personne maintenant. Oui, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, visite cette personne de notre famille, où elle se trouve, mon Père, soit ici en Suisse, ou dans le pays, mon Dieu, ou même perdu, parmi ces mondes, Seigneur, dans les vices, les drogues, dans la destruição. Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus, donnez l'ordre à tes anges, mon Dieu, pour visiter cette personne. Touche cette personne, mon Dieu, qui a un cœur dur, qui jamais se tourne vers ta parole. Mon Dieu, change cette situation, mon Père. Nous ne pouvons pas accepter, mon Dieu, que cette personne de notre famille vienne être perdue dans ce monde, mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, croyez au Seigneur Jésus, il sera sauvé toi et ta maison. Alors sauve, mon Dieu, touche, mon Père, cette personne, cherche cette personne, mon Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, nous croyons, mon Père, ainsi comme tu nous as choisis, Seigneur. Tu vas commencer ton œuvre par nous, mon Dieu. Mais cette œuvre, elle va continuer aussi sur notre famille. Peu importe la situation que cette personne est en train de vivre, tu as le pouvoir, mon Dieu, pour tout faire, pour changer, pour transformer. Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, visite cette personne, mon Dieu. Visite, mon Dieu, ouvre sa tête, ouvre, mon Dieu, sa pensée, qu'elle puisse, mon Dieu, être sensible à la parole qui est sémée dans son cœur. Mon Dieu, peut-être que jamais on a parlé avec cette personne, mais notre prière, mon Dieu, elle est toujours là. Mon Dieu, fasse ton œuvre, Seigneur Jésus, fasse ton œuvre, mon Père, ainsi comme tu as fait avec le soldat qui a demandé pour son employé. Tu as dit, le soldat a dit, envoyez seulement une parole, un mot seulement. Et cette personne, mon Dieu, elle était guérie, elle était délivrée. Alors tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui change, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu de la transformation. Manifeste ton pouvoir, glorifie ton nom, mon Père, parmi notre famille. Au nom du Seigneur Jésus, nous remettons, mon Dieu, toute notre famille entre tes mains, Seigneur, parce que nous sommes sûrs que tu es en train d'agir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amém e amém. Amém? Graças a Dieu. Il y a des moments où la justice semble tellement lointaine. Tout semble aller de travers et, à nos yeux, rien n'a de sens. C'était une très grande injustice. Tu élèves une fille pour qu'elle serve Dieu, et pourtant elle décide de servir ce monde. Plus on essaie de comprendre, plus on s'enfonce dans les pourquoi. Le jour où elle a dit « Je suis athée », je n'y crois pas. Sur le moment, c'est le choc, la tristesse. Je me suis dit, ce n'est pas possible que ça soit arrivé. Je suis sur ton autel en train de prêcher ta parole, de te servir, Seigneur, Dieu vivant. Regarde dans quel état est la situation à la maison. Mais quand il y a la foi, il y a en effet véritablement la certitude que l'injustice apparente n'est pas la fin. Même si au début cela semble injuste, cela finit par servir la justice de Dieu. Je disais que je ne voulais pas suivre le même chemin qu'eux. Et aujourd'hui, j'ai le désir de servir Dieu. Où ça? Sur l'autel. Elle ne dépend pas d'avocats, de témoins ou de tribunaux.
Elle dépend de la foi, qui ne vacille pas, qui n'abandonne pas et ne cède pas face aux circonstances. Elle transforme la mort en vie. Celle-ci, c'était ma mère. Oui, elle en est arrivée à ne peser que 23 kilos. Il y a eu une situation où un médecin, qui était spécialiste dans son cas, et on a vraiment tout fait pour l'emmener le voir. Et quand il l'a vue sortir de la voiture, tout de suite, il a refusé de la prendre en charge. Il a dit « Je ne vais pas la soigner parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette culpabilité avec moi ». Et l'endroit où cette justice est provoquée, c'est bien l'autel, là où ce qui semblait être la fin devient en réalité un nouveau départ. Viens maman. Aujourd'hui, je suis vivante et forte. Et pour ceux qui veulent la vie que Dieu promet, il n'y a pas d'autre issue. C'est soit l'autel, soit l'autel. La force de la foi investie sur l'autel transforme l'humiliation en honneur. Ici, on a eu une perte d'un demi-million, un travail de 17 ans. Et on a tout perdu en un seul jour. Au milieu de tout le chaos, de l'inondation qu'on a traversée, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Quand je l'ai découvert en août, il n'y avait qu'un seul nodule. En octobre, il y avait déjà 4 tumeurs dans le même sein. Et à la fin, il est en effet absolument impossible d'ignorer que tout devient matière première, essentielle et fondamentale, pour la justice de Dieu dans la vie de celui qui croit. Dieu a tout restauré en 6 mois, tout ce qu'on avait perdu. Et le cancer? Vous n'avez pas parlé du cancer? Le cancer a disparu. Je suis guérie grâce à Dieu. Il y a eu une injustice. Et c'est à travers cette injustice que Dieu a permis que la justice de Dieu se manifeste. Le juste vivra par la foi.